5 minutes de français, de françaisavecpierre.com. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. Salut Judith, comment ça va? Salut Sébastien, ça va très bien, et toi? Moi aussi, en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le sucre. On en consomme au quotidien, mais on entend souvent dire qu'il est mauvais pour la santé. Effectivement, on va parler de tout ça, mais juste avant qu'on commence, j'ai une petite question pour toi. D'après l'Institut national de la consommation, quelle est la quantité moyenne de sucre consommée par une personne en France par an? 10 kilos, 25 kilos ou 35 kilos? Je vais dire 25 kilos, mais j'ai l'impression que c'est énorme, non? Je ne te dis rien pour l'instant. On en reparle à la fin de l'épisode. Mais avant, parlons des effets du sucre. Ça marche. Alors, tout d'abord, on sait que l'abus de sucre peut causer l'obésité, le diabète et même des maladies cardiovasculaires. C'est un vrai problème de santé publique. Complètement. Et le problème, c'est qu'il y a du sucre partout. On pense aux gâteaux et aux sodas, mais on en trouve aussi dans le pain, les sauces, les plats préparés et même dans la charcuterie. Tout à fait. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Ce sucre qu'on ne voit pas, on l'appelle le sucre caché. Exactement. Et le sucre rend vraiment accro, ce qui signifie qu'il nous rend complètement dépendants. Tu savais que certaines études montrent qu'il stimule le cerveau comme une drogue? Oui, il déclenche la production de dopamine, ce qui donne une sensation de plaisir et nous pousse à en vouloir toujours plus. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que dès l'enfance, on nous habitue à manger sucré. Regarde les céréales du petit déjeuner, les yaourts aromatisés, même les aliments destinés aux bébés en contiennent parfois. Oui, et une fois qu'on y est habitué, c'est difficile de s'en passer. D'ailleurs, il y a un vrai débat. Faut-il arrêter totalement le sucre? C'est une bonne question. Certains disent qu'il faut tout faire pour le réduire au maximum. D'autres pensent qu'un peu de sucre n'est pas un problème si on l'associe à une alimentation saine. Personnellement, je pense que tout est une question d'équilibre dans la vie. Un petit carré de chocolat noir ou une pâtisserie de temps en temps, ça fait plaisir, non? À Pâques, on peut bien déguster un petit œuf au chocolat tout de même. Mais oui, c'est bon pour le moral, tant qu'on ne tombe pas dans l'excès. Mais le problème, c'est qu'on en consomme souvent sans le savoir. Du coup, il faut apprendre à lire les étiquettes et à reconnaître tous les noms du sucre, parce que les industriels sont malins. Au lieu d'écrire sucre, ils utilisent des termes comme saccharose, fructose, glucose, sirop de maïs. Exactement. Et pour éviter d'en consommer à tort et à travers, c'est-à-dire sans réflexion, n'importe comment, certaines personnes cherchent des alternatives. Oui, comme les édulcorants type stevia ou érythritol. Mais certains ne sont pas très bons pour la santé non plus. Il y a aussi les sucres naturels, comme le miel, le sirop d'érable ou le sucre de coco. Ils sont meilleurs car ils contiennent des minéraux, mais ça reste du sucre, donc à consommer avec modération. Finalement, la meilleure solution, c'est peut-être d'habituer son palais à des saveurs moins sucrées. En réduisant progressivement, on s'en passe plus facilement. Oui, par exemple, on peut commencer par diminuer le sucre dans le café ou le thé, remplacer les sodas par de l'eau pétillante avec un peu de citron ou encore choisir des desserts moins sucrés. Oui, et cuisiner soi-même permet aussi de contrôler la quantité de sucre ajouté. C'est vrai. Bon, et la réponse à ma question alors? J'avais dit 25 kilos. Eh bien, c'est raté. Un Français consomme en moyenne 35 kilos de sucre par an. 35 kilos, mais c'est énorme! Oui, c'est plus de 90 grammes par jour, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 grammes. On est loin du compte. Ça veut dire qu'on mange presque 4 fois trop de sucre. D'où l'importance d'être vigilant. Bon, avant de se quitter, on fait un petit point vocabulaire? D'accord. Alors aujourd'hui, on a vu être accro, qui signifie être très dépendant de quelque chose. Nous avons également utilisé l'expression à tort et à travers, qui veut dire mal, sans réflexion, n'importe comment. Et enfin, une dernière expression, être loin du compte, qu'on peut utiliser pour dire qu'on s'est trompé de beaucoup
sur l'évaluation d'une quantité, ou bien qu'on est très éloigné de la vérité. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà essayé de réduire votre consommation de sucre. On vous laisse évidemment le lien pour télécharger ce podcast et la fiche PDF qui l'accompagne, avec la transcription et le vocabulaire dans la description sous cette vidéo. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde! 5 minutes de français, de françaisavecthierre.com